Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 5 juin 2020, cet épisode, le numéro 1842, s'intitule « Journal de bord, 81e jour, les mathématiques ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Depuis 81 jours maintenant, One Thing in a French Day est devenu le journal de bord de notre confinement et maintenant de notre déconfinement. Pendant cette période différente, le podcast a été diffusé presque tous les jours. Est-ce que vous nous avez suivis ? Vous pouvez également nous envoyer des messages, que cela soit par Facebook, Instagram ou par email à frenchday@gmail.com. Si vous souhaitez soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Journal de bord, 81e jour, les mathématiques. Tout a commencé samedi dernier. Nous étions en voiture en direction de Rueil. Oui, pour aller acheter des glaces que nous sommes allés manger à la Défense avec mes parents. La radio était en route sur France Inter. Et pour une fois, on n'a pas eu le traditionnel « Oh, on peut mettre de la musique ?» de la part de Félicia. L'émission qui était diffusée était « Du vent dans les synapses », présentée par Daniel Fievet. Il s'agit d'une émission sur les merveilles et les richesses de la science. L'invité était le mathématicien Michael Delaunay, qui se consacre à la vulgarisation des mathématiques. Ce jeune monsieur présentait d'une voix claire et sympathique nos réactions face aux nombres. Par exemple, il nous a dit que 30% des prix dans un magasin commençaient par un 1. On aime les prix qui commencent par un 1 et beaucoup moins les prix qui commencent par un 7 ou un 8. Il paraît qu'on peut faire le test dans notre propre supermarché. Le lendemain, dimanche, je suis allée chercher, dans la chambre de Michaela qui dormait déjà, un livre que Colline, la jeune collègue de Nathalie, avait proposé à Michaela. Il s'agit d'un roman japonais intitulé « La formule préférée du professeur » de Yoko Ogawa. C'est l'histoire d'une jeune aide-ménagère embauchée chez un mathématicien. Depuis, je soumets Pietro à des problèmes lorsque je lis. Peux-tu trouver une formule pour additionner les chiffres de 1 à 10, mais qui marche aussi pour 1 à 100 ou à 2000, etc. Le pauvre. Alors, à mon tour maintenant de vous embarquer dans les mathématiques. Ce matin, j'ai demandé aux filles ce qu'elles étudient en mathématiques en ce moment. Coucou Lisa, qu'est-ce que tu étudies en ce moment en mathématiques ? Coucou maman, aujourd'hui en mathématiques, j'étudie les mesures d'air et les solides. Tu viens de faire un exercice là, qu'est-ce que c'était ? Fallait dire pour chaque figure combien il y avait de mètres carrés. Merci beaucoup. Au revoir. Coucou Michaela. Coucou maman. Qu'est-ce que tu étudies en ce moment en mathématiques ? Je viens de finir un chapitre sur l'homothétie. Donc c'est de la géométrie, c'est quand on agrandit ou on réduit une figure. Et donc je viens de finir ce chapitre et on vient de commencer le chapitre sur les probabilités et je dois regarder une vidéo d'une demi-heure sur le site Lumni. Donc c'est un site qui a beaucoup de contenu pour l'élémentaire, les collégiens, les lycéens, etc. Félicia, à ton tour de nous dire ce que tu étudies en ce moment en mathématiques. Je t'écoute. J'étudie le calcul littéral. Qu'est-ce que c'est le calcul littéral ? C'est un calcul dans lequel il y a des lettres et des chiffres et il faut arriver tout de même à calculer ces calculs. Est-ce que c'est difficile ? Oui. Mais t'aimes bien ? Oui. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode. À bientôt, au revoir.